Monsieur le représentant Marc Append, nous sommes devant le représentant de l'UDPS Fédération du Canada. Il est basé à Ottawa, des passages à Toronto, où les Congolais sont en train de faire une assemblée de restitution de ce que fut le congrès de l'UDPS qui avait pour seul ordre du jour d'élire le nouveau président de l'UDPS. Monsieur Marc Append, vous êtes présent. Pouvez-nous vous présenter et vous dire l'objet de votre présence à cette rencontre? Comme vous le dites bien, c'est Marc Append. Je suis le représentant de l'UDPS, président fédéral au Canada. J'ai été informé de la tenue de cette assemblée par le président sectionnaire qui, au retour de Kinshasa, où il a été assisté au congrès extraordinaire du parti, est tenu de faire une restitution pour dire aux gens ce qui s'est passé à ce congrès. Alors, il a tenu à ce que nous soyons là pour suivre avec tous les autres membres et aussi pour passer un message à l'Assemblée. J'en ai donc profité, je suis là, je viens d'Ottawa et je vais passer quelques jours encore dans la région avant de rentrer. Monsieur Marc Append, nous savons que l'arrivée d'un nouveau président du parti, c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle approche politique, possiblement la nouvelle d'une une approche politique, mais surtout la venue d'une nouvelle équipe de travail. Dans quel état d'esprit vous avez reçu l'arrivée du président Félix Tshisekedi à la tête du parti? Nous avons reçu cette arrivée avec beaucoup d'enthousiasme. C'est une renaissance de notre parti et j'ai été particulièrement ravi d'entendre le message du nouveau président, un message qui cadre bien avec les valeurs de l'UDPS, un message qui rappelle que nous sommes en fait un parti pour la nouvelle destination du Congo, c'est-à-dire un parti censé faire le bien au Congo. C'est ça le message que j'ai suivi de lui et tout ce qu'il a rappelé comme valeur inspirée par nos statuts montre bien que c'est un fils du terroir, que nous ne sommes pas en train d'être désorientés, que nous sommes droits sur notre destinée avec un président comme celui-là. Dernière question pour ne pas que vous vous forcez à livrer, n'est-ce pas, le message que vous aurez pour l'Assemblée. Nous avons vu le Premier ministre du parti, c'est-à-dire le secrétaire général démissionner. Ceci sous-entend certainement que toutes les institutions sont à la révision. Pensez-vous éventuellement qu'il y aura révision également au niveau des fédérations extérieures ou on remplacerait éventuellement des cadres existants à poste au moment actuel? Quelles sont vos discrétions éventuelles? Je crois que ce qui se fera au niveau du siège, c'est avec l'arrivée du nouveau président, c'est en fait une restructuration du parti. Et ça commence là à la tête, dépendamment de ce qu'ils vont devoir instituer comme nouveau cadrage. Cela va dépendre, disons, nous allons suivre pratiquement ce rythme-là si on maintient la représentation telle qu'elle est. À mon avis, nous avons ici au niveau de la fédération un parti qui venait d'être, une structure qui venait d'être refaite et qui est encore en train d'être complétée parce qu'il y a des sections comme dans l'Ouest où nous sommes encore en train de travailler dans le sens de soit du renouvellement des sections, soit tout simplement de nouvelles dotations. Donc, c'est un travail que nous avons commencé, qui se poursuit. Ce n'est plus le moment dans notre fédération, si en tout cas nous sommes toujours là, ce n'est pas le moment de défaire, mais plutôt de compléter le travail qui a déjà commencé et d'améliorer là où les choses ne vont pas bien. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir, dernière question, par rapport aux élections à venir? On parle de machines à voler, à tricher plutôt, on parle des candidats du parti que le parti doit aligner pour les élections générales. Quels seraient vos souhaits en fonction de ces rendez-vous qui est connu, qui est du 23 décembre 2018? Le souhait d'abord, c'est d'avoir des bonnes élections pour permettre au parti de gagner et de gagner vraiment. Donc,
notre parti mérite de gagner les élections à tous les niveaux. Et pour lui donner cette chance de gagner ces élections, il faut que ce soit des bonnes élections. Donc, on parle de choses comme la machine à voter. Comme vous le voyez, de par les réactions des gens, c'est une valeur qui ne représente pas de valeur. Donc, la machine à voter, c'est quelque chose qu'on doit normalement écarter parce que toutes les voix, les organisations, les partis, la déclarent non valable. On doit en principe l'écarter. Si on a une commission qui écoute le peuple a parlé, il n'y a pas de raison pour maintenir cette machine à voter parce qu'elle n'inspire pas confiance. Si on ne l'écarte pas, c'est une raison de plus pour l'écarter. C'est que, effectivement, il y a anguille sous roche. Alors, donc, ce que j'attends de ces élections-là, c'est de voir effectivement notre parti gagner à tous les niveaux, de nous permettre de placer le président du renouveau, le président qui vient avec le message du changement pour les biens pour le Congo. C'est aussi de voir, à travers ces élections, l'UDPS gagner au niveau des députés presque dans la majorité des circonscriptions. Voilà. Monsieur le représentant, je vous remercie beaucoup. Merci. Les amis, comme je vous disais, nous sommes dans l'Assemblée de restitution de l'UDPS. Je suis avec monsieur Léonard Kacha, qui vient du Congrès. Alors, avec lui, normalement, je devais être de l'autre côté, mais il est déjà là. Donc, je vais lui poser 2-3 petites questions, parce que nous aimerons faire la restitution. Ce n'est pas une assemblée ordinaire comme telle. Monsieur Léonard, bonjour. Et bonjour, monsieur Aimé Kaboya. Dans une brève discussion que nous avons eue, la première chose que j'ai remarqué, vous avez fait état de la misère que vous avez constatée comme un premier élément qui vous a touché avant d'entrer dans l'UDPS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oh, c'est vrai. Il y a plus de 15 ans que je suis parti du Congo. Le 20 mars dernier, j'ai atterri à l'aéroport international d'Indili. La grande surprise est que lorsque vous commencez à perdre de l'altitude, il n'y a pas suffisamment de lumière sur notre tarmac. À l'aéroport, un monde fou vient vous accueillir, non pas parce qu'ils ont un service quelconque à vous rendre, mais parce qu'ils veulent avoir une petite occupation qui leur permettront d'avoir $1, $2. Alors, une fois dans la voiture, mon grand frère était venu m'attendre à l'aéroport. Je n'ai pas reconnu toutes les avenues que j'avais laissées à Kinshasa. Je suis passé dans des zones où j'ai passé ma jeunesse. Toutes ces zones étaient méconnaissables. Les routes étaient impraticables. Il y avait de la boue. Il y avait des poubelles partout. Et quand je suis arrivé dans la parcelle de mon grand frère, j'ai failli avoir des larmes. Parce que pour y accéder, il y avait chaque fois des chocs. Allez-y, nous sommes en direct. J'avais l'impression que ce coup était dirigé vers moi. Mon grand frère, qui est un grand cadre au sein du ministère de l'Agriculture, qui devrait être à la retraite, n'a pas eu l'occasion d'avoir sa retraite tout simplement parce que notre État est incapable de ce qui lui est dit. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans son bureau, au secrétariat général du ministère de l'Agriculture. Dans ce ministère, s'il vous plaît, ils n'ont pas suffisamment de moyens, ne fût-ce que pour travailler. Il manque jusqu'au papier. Mon grand frère a eu la chance d'avoir une mission pour accompagner le ministre qui devrait aller en voyage en Afrique du Sud. J'étais présent quand ils ont commencé ces démarches, mais chaque fois qu'on avait besoin d'un document, il fallait chercher quelqu'un pour nous donner le papier pour qu'on puisse lui établir les documents dont il avait besoin. La connexion Internet est un luxe au ministère de l'Agriculture. Ils ont une clé USB qui circule de main en main. Chaque fois qu'il y a un fonctionnaire qui a besoin d'avoir accès à l'ordinateur pour un travail quelconque, c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et pendant qu'il est en train de travailler, quelqu'un est là pour lui demander attention, ne traîne pas, je suis également dans le besoin. Le salaire est minable. Ça ne permet pas à quelqu'un d'assumer, ne fût-ce que le transport lui permettant d'aller au travail chaque jour. C'est par miracle que les enfants des hauts cadres de la République démocratique du Congo vivent.
Je me demande par quelle magie ils arrivent à s'en sortir. Tout simplement, il faut être courageux pour accepter de vivre avec eux. L'eau est un luxe à la République démocratique du Congo. L'électricité est un luxe. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Le Congo-Kinshasa recèle 40% d'eau potable de l'Afrique. Est-ce que c'est normal dans un tel pays qu'on puisse manquer de l'eau? L'électricité vient, il y a des moments où on coupe l'électricité par secteur parce que notre État, notre pouvoir n'est plus capable d'approvisionner la population qui n'a en électricité. Non, je crois que j'en ai trop dit. C'est regrettable. Nous vivons dans un pays chaotique. C'est une vraie jungle. Une vraie jungle, je crois qu'il a estimé, je crois, même pas estimé, mais partant du niveau où il est parvenu, je crois qu'on ne peut plus aller davantage. Monsieur Léonard, vous avez participé au congrès de l'UDPS. Nous avons vu les images, un grand monde. Mais à l'intérieur, quel était l'esprit et la volonté du cadre du parti? C'est vrai, ça a été une grande fête. J'ai vu plus de 800 délégués venant des 4 coins du pays et de l'extérieur se sont retrouvés. Ils ont défié toutes les autorités qui avaient tracé des embûches pour que ça ne puisse pas se passer dans les bonnes conditions. C'était une occasion de se présenter en tant que peuple pour élire quelqu'un qui devrait remplacer Étienne Tshisekedi, qui est mort et qui jusque-là n'était pas encore enterré. Les gens se sont retrouvés parlant les différentes langues de la République démocratique du Congo. C'était la joie, c'était l'apothéose. Le congrès lui-même a commencé le vendredi 30. Il était question qu'il puisse continuer le samedi afin de passer aux élections proprement dites du président de ce parti. Mais les gens se sont dit non, le pouvoir veut nous tendre des pièges. Pour éviter que cela ne nous arrive, nous devons, avant de sortir de cette maison, arriver non seulement à élire notre président, mais aussi à présenter celui qui devra nous représenter aux élections qui sont prévues pour décembre 2018. Tout a été fait pour que nous puissions le faire. C'est ainsi que nous sommes partis de 15h jusqu'à 3h du matin. C'est à 3h du matin qu'Élie Félix a été élu comme étant président de ce grand parti. Il y a eu des débats contradictoires. Des 4, nous nous sommes retrouvés à 2. Il y a eu campagne tout au long de ce rassemblement. Et au bout du compte, Félix a été élu par 793 voix contre 8 sur les 803 délégués qui étaient dans la salle. Alors que nous étions à l'intérieur de la permanence de l'UDPS, à l'extérieur, c'était un monde fou. Les militantes et les militants ont veillé toute la nuit, non seulement pour suivre ce qui s'est passé à l'intérieur, mais aussi pour assumer notre sécurité. Les choses se sont très bien déroulées. Félix a eu la présidence de notre parti. Maintenant, il a une grande mission, c'est de faire en sorte que l'UDPS, qui est le plus grand parti d'opposition, puisse arriver à faire en sorte que la présidence de la République démocratique du Congo lui revienne. Que toutes les élections, tous les suffrages qui vont être organisés, lui soient également favorables. Il est donc question de réunir le parti, le restructurer, le redynamiser pour être prêt pour le combat qui nous attend d'ici la fin de l'année 2018. Chers amis, vous comprenez que M. Léonard, qui est le trésorier de la section de l'Ontario, a beaucoup à dire, puisqu'il a beaucoup vu et entendu. On va revenir avec eux pour une émission spéciale où ils nous feront une restitution totale. Nous aurons beaucoup de questions à ces propos et nous pourrons partir de là. Pour l'instant, c'était un avant-goût. Restez branchés et nous vous amènerons d'autres témoignages. À très bientôt. Merci. Voilà, nous sommes dans l'assemblée de restitution du congrès de l'UDPS qui s'est tenu à Kinshasa. Nous avions envoyé les délégués, ils vont nous donner leur point de vue par rapport à ce qu'ils ont vécu.
Il y a eu des éléments du congrès que nous avons pu voir par vidéo, mais il y en a d'autres que nous n'avons pas eu accès, mais ils nous feront part. Je suis entouré des cadres de l'UDPS au niveau de la section de l'Ontario, au niveau des cellules, au niveau de la section. Peut-être qu'ils peuvent se présenter et vous dire un mot par rapport à leur... qu'est-ce que je peux dire? Votre point de vue par rapport au nouveau président qui a été élu. Je commencerai à ma gauche et je finirai à ma droite. Oui, nous sommes contents de venir écouter le rapport de nos envoyés. Ils sont déjà là. Bon, disons que l'essentiel, nous avons suivi en direct ce qui s'est passé là-bas. C'est bien, mais nous voulons savoir encore de plus ce que nous n'avons pas suivi. Bon, l'essentiel est que le président est là. Et nous avons suivi son meeting qui était très bien. Et nous espérons que son élan va continuer de la même manière pour qu'on arrive jusqu'au bout de notre combat. Voilà. Donc vous êtes au niveau de la cellule? Oui, je suis vice-président de la cellule de Durham, section de l'Ontario, avec le président qui est à côté de moi. Voilà, donc, Durham, pour votre information, c'est une zone qui se trouve à l'est de Toronto. Toronto a des régions. Vous avez la région de Halton qui est à l'ouest, Hamilton qui est à l'ouest. Vous avez la région de York qui est au nord, avec Brampton, Peel, où vous avez le président Lucien Kaniki, et vous avez, bien sûr, la cellule de Durham, dont le vice-président fait allusion. Monsieur le Président, c'est un peu plus fort. Théo Kazadi, vice-président de la région Peel. Donc, nous sommes très contents du discours qui vient de passer avec notre président Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, de tout ce qu'il a dit, on est vraiment satisfait. Et nous souhaitons seulement la bonne chance pour que nous puissions aller de l'avant et maintenir ces paroles. Voilà pour maintenir les paroles. Il va se présenter aussi et il dira de la section, la cellule duquel il vient. Bon, moi, c'est François Edouard, je suis le président de la cellule de Durham, donc avec mon vice-président qui venait juste de parler. Nous sommes largement contents de ce qui se passe, ce qui s'est passé au meeting, et nous pensons que ce qu'on va nous raconter tout à l'heure par le délégué qui était parti au Congrès va encore nous raffermir davantage. Mais au rythme actuel, nous voyons que les choses sont en train d'aller de l'avant et ça fait notre plaisir. Voilà pourquoi on est là. Question tabou, nous avons vu le Premier ministre du parti, c'est-à-dire son secrétaire général, M. Jean-Marc Kabound, à Kabound, déposer sa démission. Ce qui sous-entend que toutes les institutions du parti sont dans les affaires courantes, ce qui est normal. Quelles seraient éventuellement vos attentes par rapport à ce qu'on va renommer les représentants et possiblement les délégués? Est-ce que vous avez des suggestions par rapport à la nomination du président, d'abord pour le secrétaire général, et que souhaiterez-vous voir comme dynamisme au niveau du Canada? Dernière question. Bon, moi je pense que reconduire... Vous n'avez pas encore terminé de manger. Pardon. Je pense que reconduire Jean-Marc Kabound, c'est une très bonne chose. C'est un combattant, c'est quelqu'un qui a montré son dynamisme. Et moi, je le soutiens totalement. Il faut que le conduire, puis c'est un gars dynamique. Moi, je pense qu'on peut servir à tous les niveaux. Il appartient à la discrétion du président de prendre cette décision-là selon les nouvelles choses et selon son perspective. Ça va permettre au parti d'avancer. Je félicite d'ailleurs Jean-Marc pour le travail qu'il a eu à faire. J'ai eu à le faire en ligne aussi. Et donc, je reste ouvert à la décision du président, à sa discrétion. Moi, je préfère que Kabound reste à sa place. Non, ils sont Il a montré ce qu'il est. Il faut vraiment le maintenir pour que tout aille encore de l'avant. UDPS, viva Tshisekedi, héros national. À très bientôt. Ok, merci.